Courez au magasin à 1 $ et allez chercher une bouteille en verre. Nous allons commencer cet artisanat avec une bouteille en plastique nettoyée. Alors maintenant, nous allons aligner cela avec la bouteille, aller et dessiner un cercle pour où cela va aller, et s'adapter. Allez et découpez-le. Mettez votre verre dans le trou. Maintenant, nous allons aller et peindre notre bouteille. Laissez-le sécher. Allons chercher ces fausses perles et commencer à les enfiler avec un nettoyeur de tuyaux, mais laissez une extrémité non pliée. Nous allons aller et percer des trous dans notre bouteille en plastique. Prenez le nettoyeur de tuyaux, mettez-le là, prenez les autres pièces. Allez et mettez-les aussi bien colle chaude où il rencontre le nettoyeur de tuyaux et aussi la bouteille a obtenu des lumières de fée et nous allons aller et les coller dans où nous avons le trou central. Maintenant, prenons cette base ici, collez-la en place. J'utilise du coton pour cela. Maintenant, allons coller ces bas, utilisez vos doigts pour aller et le gonfler, sortez et utilisez une fourchette pour vraiment aller et le gonfler encore plus. Cette lampe nuage est sûre d'éclairer n'importe quelle pièce, est tellement amusant à faire et est recyclé. Commençons par une bouteille en plastique. Coupez lentement la partie inférieure. Je vais suivre les nervures naturelles du fond de la bouteille et simplement arrondir les bords. Je vais prendre une petite bougie chauffe-plat et simplement tenir ce plastique près de la flamme. Cela fera fondre légèrement les pétales, leur donnant un aspect naturel. Ensuite, il faudra les peindre. Une fois la peinture sèche, je vais percer un trou puis utiliser de la colle chaude pour fixer les deux pièces ensemble. Attachez une ficelle à travers ce trou et cela fait un magnifique attrape-soleil dans ma fenêtre. Je vais prendre ces 2 bouteilles d'eau en plastique vide et je vais enlever les bouchons. Je n'en ai pas besoin et je vais prendre un instrument tranchant. C'est juste un outil de bricolage et je vais juste percer un trou dans la bouteille d'eau en plastique, la retourner et en faire un de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre une aiguille à laine et utiliser du fil à broder, puis je vais prendre l'aiguille et la pousser à travers l'un des trous et la retirer par l'autre trou, puis sur la même ficelle, je vais le refaire à travers l'autre bouteille et maintenant j'ai ces 2 bouteilles d'eau sur la même ligne de ficelle. Cette vieille étagère que j'avais et que j'ai peinte, puis je l'ai simplement laissée sécher. Je suis entrée avec ces morceaux de 2x4 de récupération. Une fois que toutes mes pièces étaient sèches, j'ai placé mes 2x4 sur le dessus, je l'ai retourné et ensuite, depuis l'arrière, j'ai vissé des vis de 2 pouces avec une perceuse, puis j'ai ajouté ces supports. Je vais prendre ces bouteilles d'eau et je vais attacher la ficelle au sommet de mes supports. J'ai donc découpé un autocollant avec ma machine de découpe Cricut et nous allons montrer à Zoé comment cela fonctionne. Tout ce qu'elle a à faire est de venir et de mordre les balles d'eau ou de les retourner et d'essayer de sortir les friandises. Allez-y et retirez le couvercle et je vais juste continuer à découper un peu. Prenez du vinaigre de cidre de pomme et je vais le verser à l'intérieur. Prenez le couvercle et placez-le à l'envers. J'ai juste du bon vieux ruban de peintre. Je vais simplement coller ces éléments ensemble et les mouches vont entrer ici pour trouver le vinaigre de cidre de pomme. Un piège à insectes peut être fabriqué avec une bouteille d'eau vide. Il suffit d'y ajouter de l'eau et de percer un trou. Et tout ce que je fais, c'est juste percer des trous aléatoires dans le couvercle et je vais le visser sur le dessus. Donc, je me suis fabriqué un arrosoir d'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser ceci sur votre véranda, un autre endroit pour les bouteilles d'eau. C'est de l'utiliser comme un système d'arrosage automatique, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de les arroser. Tous les jours, Vous aurez besoin de 2 boîtes. Nous allons couper les morceaux de carton en trop. Prenez un jean lavé et étalez-les. Nous allons couper les 2 jambes après cette coupe. Nous allons y aller et mesurer le tissu qui va à l'intérieur. Après que ceux-ci sont découpés, mettons de la colle dans la partie intérieure. Vous pouvez utiliser soit de la colle chaude, soit de la colle E6000 et après avoir collé chaque section. Coupez les coins et sécurisez les côtés. Je mesure cela. Maintenant, et je vois combien de matière cela va couvrir, mais au bord, ici, je vais le coller. Maintenant, je mets de la colle sur la boîte. Allons prendre ceci et le poser, enlever tout matériel supplémentaire, mais laissez une petite quantité au fond pour que vous puissiez coller ceci au fond. Et maintenant, finissons le reste de la boîte. Et pendant que cela sèche, nous allons couper certains de ces petits morceaux. Pour la boucle de ceinture, collez-la sur les côtés. Maintenant, nous pouvons écrire sur la boîte. Remplissons cette boîte à jouets avec des jouets pour chat et elle s'adapte parfaitement sous le poteau à gratter de mon chat pour ma autre boîte. Je vais l'utiliser pour organiser mon placard de salle de bain avec ce contenant en plastique d'adoucissant en tissu polaire. Et ensuite, en utilisant un couteau X-Acto, j'ai simplement coupé la partie supérieure. Ensuite, je vais prendre du papier d'artisanat, je le froisse pour créer une texture vraiment rugueuse. Ensuite, je vais coller le ruban là où j'en ai besoin pour le maintenir en place. Je découpe simplement ma poignée et je l'enroule à nouveau avec du ruban adhésif. Quand j'ai fini avec ça,
Je vais créer mon papier mâché et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déchirer les enveloppes en tout petits morceaux. Ensuite, je vais ajouter juste un peu d'eau avant d'allumer mon mixeur. Alors, je dépose le mode Podge et ensuite je prends simplement une poignée de la pâte et je l'étale sur mon contenant en plastique. Je le laisse sécher pendant une journée entière. Et voici mon vase fini ici. Commencez avec un sac de produits et roulez-le sur lui-même. Continuez à faire de même avec les 3 autres sacs de produits. Fixez le filet extérieur à l'un des fermoirs métalliques à l'extrémité du filet. Maintenant, vous avez un Scrub Daddy DIY pour les plats difficiles. Décédé. Je parie que vous en avez une boîte stockée quelque part en utilisant un modèle en ligne gratuit ou en dessinant à main levée. Dessinez la forme de 2 papillons de la même forme et taille exacte sur un morceau de carton. Dessinez également et découpez une bande de carton d'environ 1 pouce de largeur et assez longue pour envelopper complètement votre papillon, pliez et courbez la bande comme nécessaire et collez sur le bord intérieur du papillon. Prenez la deuxième découpe de papillon et collez-la sur le haut de la bande de carton. Une fois que ce bord est collé, collez également le bord extérieur de l'autre côté. Mélangez une quantité égale de farine et d'eau, puis ajoutez de l'eau supplémentaire pour obtenir la consistance de colle que vous souhaitez. Coupez ou déchirez des bandes de journal et commencez à faire du papier mâché à l'extérieur de la boîte à papillons. Une fois sec, peignez le papillon en papier mâché avec une peinture argentée métallique et laissez sécher. Prenez vos lunettes de protection, sécurité avant tout, et une paire de ciseaux. Commencez à découper les 400 en petits carrés. Comme ils ont trempé dans l'eau chaude, les découper sera un peu plus facile. À l'aide d'un pistolet à colle chaude, commencez à coller les carreaux carrés sur le papillon. Une fois que vous avez terminé l'avant et l'arrière, collez des carreaux sur les côtés. Vous pouvez maintenant poser votre nouveau papillon sur une étagère ou une table ou le suspendre à un plafond ou à un arbre dans votre jardin. Nous allons réutiliser un pot à cornichons en verre d'1 gallon et utiliser de la corde nautique décorative. Je mesure des bandes verticales pour la décoration. Maintenant, une fois que j'ai coupé toutes mes bandes, je vais commencer à utiliser mon pistolet à colle pour les fixer sur le côté du pot. Et tout ce que je fais, c'est que je les espace uniformément, puis je vais au milieu de ces sections et je mets un morceau de corde, puis je continue ainsi jusqu'à ce que tous les 8 soient terminés. Je vais juste commencer quelque part et coller à quelques endroits pendant que j'enroule, puis je collerai les 2 autres et cela finira par être une pile de 3 juste pour lui donner un aspect fini. Il semblerait bien mis en scène et stylisé pour diverses saisons. Utilisez un cutter pour retirer les rabats du couvercle. Prenez de la corde de chanvre et un pistolet à colle chaude pour commencer à enrouler la corde autour de la boîte. Prenez de la ficelle et commencez à la coller sur le périmètre du bas de la boîte. Prenez des formes ovales ou circulaires en bois de balsa et peignez-les en noir. Imprimez les mots à afficher sur le côté de la boîte. Découpez-les et tracez la police sur le bois de balsa avec un crayon en couvrant l'arrière du papier. Utilisez un stylo tableau noir ou un stylo peinture blanc pour recouvrir la police tracée au crayon. Fixez les étiquettes sur le côté de la boîte avec un pistolet à colle chaude. Voici une façon peu coûteuse de créer votre propre rangement de garde-manger à la maison pour moins de $10.